Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous présents ici dans la salle, dans notre temple à Charleroi-Marcinelle. Bienvenue à ceux qui seraient peut-être de passage ou pour la première fois chez nous. Bienvenue également à tous nos internautes qui nous rejoignent ou qui nous rejoindront plus tard sur notre site Média Évangile. Nous pensons à tous nos frères et sœurs peut-être malades ou dans le grand âge qui ne savent pas venir, mais aussi à nos frères et sœurs qui sont en vacances, que le Saint-Esprit soit avec eux pendant notre culte également. C'est une grande joie de se retrouver tous ensemble ce dimanche dans le temple. Les vacances, c'est très bien, mais comme dit le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et c'est avec ces paroles que je veux commencer notre culte ce dimanche matin et vous invite à vous mettre debout pour le premier chant, chant Lumière du monde. Merci à notre Avamine, Jean-Louis, Marie, qui sont à la musique, à ceux qui sont à la technique, à tous ceux qui œuvrent à la réalisation de notre culte. Nous voulons les remercier chaleureusement. Lumière du monde. Je vous invite à incliner les têtes pour la prière, pour remettre le culte ce dimanche matin au Seigneur. Oui Seigneur, nous sommes dans la joie quand nous pouvons monter dans ta maison pour aller à ta rencontre, parce que tu as promis que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous. Merci pour tous tes bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Merci pour ta fidélité.
Merci pour tes grâces, merci pour ton amour, parce que si nous sommes ici, c'est grâce à ton grand amour par le sacrifice de ton Fils à la croix qui est mort pour nous, pour nos péchés, et nous pouvons présenter devant toi aujourd'hui. Nous voulons remettre ce culte ce dimanche matin, et notre frère David Berthélémy qui présentera ce culte. Que le Saint-Esprit soit avec lui et donne-nous à chacun un cœur réceptif à sa parole, que ce qu'il a comme enseignement à nous apporter puisse également nous servir et nous éduquer. Nous voulons penser également à tous les enfants et nos moniteurs de l'école du dimanche qui s'occupent des enfants, que l'enseignement qui est apporté puisse aussi germer dans le cœur de ces enfants. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs, malheureusement, qui ne peuvent pas être présents à cause des motifs que tu connais, le grand âge, la maladie, les responsabilités professionnelles et autres. Nous voulons te les remettre chacun. Et nous voulons te remettre aujourd'hui partout où ta parole sera annoncée dans le monde entier devant des milliards de personnes. Que ton Saint-Esprit soit avec chacun là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu seras avec eux. Et nous pensons aussi à nos frères qui sont emprisonnés, qui n'ont pas cette liberté. Nous ne voulons pas les oublier là où ils sont et leurs familles. Que le Saint-Esprit soit également avec eux. Nous te remettons ces choses dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà, pour poursuivre, j'invite encore à chanter « Venez le célébrer » puisque nous sommes venus pour le louer et adorer notre Seigneur. Je vous invite à ceux qui le peuvent se mettre debout. Merci. Eh bien, comme nous sommes en forme, on va continuer avec encore un chant. Le chant suivant, c'est à l'agneau de Dieu, celui que l'on célèbre, bien sûr. Je vous invite à vous mettre debout. Couronné de
Amen à ce très beau chant que j'aime bien. À toi l'agneau de Dieu, soit la gloire, soit la victoire. Voilà, je vous ai préparé, j'ai hésité longtemps, est-ce que je vais parler d'un sujet d'actualité, d'une très grande actualité, qui sont les Jeux olympiques qui viennent se dérouler et qui vont se poursuivre prochainement par les Jeux paralympiques. Je me faisais un plaisir de pouvoir suivre en vacances la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. Quelle n'a pas été ma stupeur de voir le programme des festivités proposé par la ville de Paris. Celle-ci s'est très vite transformée en colère et a gâché mon sommeil pendant plusieurs nuits. Comment a-t-on pu présenter une parodie blasphématoire de la Sainte Seine devant des milliards de spectateurs et beaucoup d'enfants? C'est une atteinte à la dignité et à la sainteté de notre Seigneur. Heureusement, beaucoup de pays ont réagi immédiatement et ont censuré certaines parties du spectacle, comme le Maroc, qui est pourtant un pays musulman. Aux États-Unis, beaucoup de chaînes de TV ont passé de la publicité pendant certaines scènes. La polémique est loin d'être éteinte et beaucoup de pays demandent des excuses à la France. Même les religions non chrétiennes ont publiquement manifesté leur désapprobation. Loin de moi de présenter des images dans le temple, car ce lieu est saint. Il est le temple de notre Seigneur. Cette cérémonie, on peut le dire, était satanique. Elle a inspiré 3 qualificatifs: sorcellerie, impudicité, obscénité. Le prince des ténèbres a marqué de son sceau quasi toutes les scènes présentées. Qu'est-ce que tout cela pouvait avoir à faire dans cette cérémonie? Pourquoi fallait-il insulter les croyants et blasphémer le Seigneur comme ils l'ont fait? Le tableau de la Sainte Seine, avec des drag queens constitués de gens venant de la communauté LGTB, aujourd'hui il faut dire LGBTQIA+, bientôt il n'y aura pas cette lettre, il faudra ajouter des chiffres comme pour les plaques d'immatriculation, tellement ils sont nombreux. Enfin, soit. Cette scène, tout le monde l'a remarqué. Mais la suite de ce qui a été présenté n'avait rien à voir avec les Jeux olympiques et beaucoup n'y ont vu que du feu. Je vais citer pêle-mêle quelques scènes. Le trouble, puisqu'ils étaient 3, n'était pas un couple qui se retire dans l'appartement. Pas besoin d'explication, c'est de l'impudicité. En grec, nous appelons ça s'appelle pornéia. La définition de l'impudicité, c'est la disposition de quelqu'un à se comporter ou à agir d'une manière que réprouve la morale sexuelle. Une autre scène, les livres que l'on voit défiler, bon, c'est la culture française, et qui s'arrête sur un livre tout particulièrement troublant. Si vous avez vu, Le diable au corps. Qu'est-ce que ce livre avait à voir à faire dans la cérémonie d'ouverture? Que venait faire le tableau d'or au milieu des musiciens? Le veau d'or, vous savez, c'est quand Israël est sorti d'Égypte, qu'il était dans le désert et que Moïse est monté dans le Sinaï pour aller chercher les tables de la loi. Et donc, comme il traînait à revenir, les Israélites ont voulu un veau d'or, un dieu. Voilà, donc on se demande ce que cette scène vient faire ici. Le tableau de Marie-Antoinette décapitée présenté devant tous les rois et hauts dirigeants de ce monde. Allusion claire à l'Antichrist. Demain, ce sera moi, l'Antichrist, qui prendrai le pouvoir. En plus, ce tableau était risible, car le roi Philippe d'Espagne est un descendant des Bourbons, comme Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'il a bien pu penser? Et autre scène, les enfants qui portent le flambeau dans le métro, puis dans les égouts, les catacombes, et qui ensuite débouchent dans la Seine, à l'extérieur, dans une barque avec un passeur de mort. Et que dire de la dernière scène? Le chevalier sur son cheval blanc qui avance sur l'eau. N'est-ce pas un rappel à l'Apocalypse chapitre 4? Voilà. Donc, dans Deutéronome 32, verset 35, il est écrit « Je vais me venger, je vais leur donner ce qu'ils méritent. Quand ils vont être détruits, ce jour de malheur va bientôt arriver. »
Et un autre extrait dans le livre de Nahum, au chapitre 1, verset 22. « L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer, sa fureur est terrible. Il fait payer ses adversaires, il garde son ressentiment contre ses ennemis. D'un côté, l'Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. » Voilà, je pensais que je devais parler de ça effectivement. Je pense que nous ne devons pas craindre de dénoncer le péché bien fort et publiquement, mais que d'autre part, nous devons surtout prier pour les pardons des pécheurs et veiller. Rester vigilants devant la séduction que le malin, c'est-à-dire Satan, a pu présenter et que beaucoup n'ont vu que du feu. J'ai dit que j'étais en colère. En fait, j'ai pensé à Jésus lorsqu'il a chassé violemment les vendeurs du temple en les accusant d'avoir fait une caverne de voleurs. Donc je me suis dit, ma colère était justifiée. Rassurez-vous, j'ai retrouvé la paix et la sérénité dans le Seigneur. Le Seigneur jugera quand le temps sera venu. Et peut-être citer deux petites anecdotes. En fait, toute la cérémonie, il n'a plus des cordes, et celle-ci, bizarrement, a cessé à la fin de la cérémonie. Drôle de hasard. En plus, cette cérémonie, la charte olympique interdit toute manifestation politique, religieuse, philosophique. Et l'hypocrisie, c'est qu'en fait, cette cérémonie d'ouverture ne s'est pas faite dans le stade, elle s'est faite à l'extérieur. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà la liberté que Satan a pu prendre. Voilà, passons maintenant à des choses beaucoup plus positives et plus intéressantes pour nous chrétiens. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'épître 1 Corinthiens 24-27. Je vais vous le lire. J'ai oublié de mettre le chapitre, c'est pas grave. Je vais vous lire le passage de l'apôtre Paul. Donc, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Les Jeux olympiques, c'est très bien. L'apôtre en parle et a probablement lui-même assisté à ces Jeux lorsqu'il était à Corinthe. Les premiers Jeux olympiques ont eu lieu en 776 avant notre ère, à Olympie, en Grèce. Ces festivals, à la fois sportifs et religieux, se tiennent tous les 4 ans. Les Grecs découpent d'ailleurs le temps en olympiades, période de 4 années séparant la célébration des Jeux. Les Jeux olympiques ont été créés en l'honneur du dieu le plus célèbre de la Grèce antique, Zeus, le roi des dieux. Les athlètes priaient Zeus pour obtenir la victoire et faisaient des offrandes pour le remercier de leur succès. Beaucoup de choses à retenir dans ce passage. Le premier, c'est l'entraînement du sportif, qui nécessite rigueur, abnégation, consécration de tout son temps et loisir à l'entraînement, abstinence, et tout cela pour une couronne. Aujourd'hui, médaille d'or, d'argent et de bronze. Travaillons-nous à la victoire finale, et nous chrétiens, consacrons nous-mêmes cette même énergie et ce même temps à la pratique de la lecture de la Bible, à la prière et aux bonnes œuvres pour le Seigneur. Travaillons-nous à la victoire finale. Les sportifs sont terriblement bien entourés, avec toute une équipe professionnelle qui va de l'entraîneur jusqu'au soigneur, le kinésithérapeute, le diététicien, le thérapeute, voire le sophrologue. Pour nous chrétiens, nous aussi nous avons un entraîneur, c'est le Saint-Esprit.
Il est bien plus efficace, c'est notre guide et nos conseillers, en permanence de jour comme de nuit. Troisième point que j'aimerais insister, enfin tous ces sportifs qui ont consacré tous leurs efforts pour une médaille d'or, vanité passagère et qui sera vite oubliée dans les mémoires, ce souvenir ne vaut pas cher. Il paraît que le prix de la médaille en or vaut 842 €. Enfin, ça fait bien dans la vitrine. Nous, les chrétiens, c'est l'inverse. Nous ne gagnons pas le ciel, mais c'est le ciel qui nous gagne. Et la valeur de cette victoire, elle n'a pas de prix. C'est la victoire céleste, là où le Seigneur est monté au ciel, nous préparer une place. Mais quelle place nous est réservée dans le ciel? Le Seigneur Jésus nous donne lui-même la réponse. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Apprenons la juste valeur des choses et ne courons pas après la vanité de tout ce que le monde peut nous offrir. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans 1 Corinthiens 10, 23, oui, tout est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Et un autre texte en 1 Timothée 4, verset 8, « L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise. » Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous voulons te prier pour... Tu as vu le scandale qui a été fait pendant cet été-ci. Mais nous ne voulons pas prier pour la condamnation, mais nous voulons prier pour le pardon des pécheurs, pour qu'ils reviennent à eux, parce que tu es un Dieu lent à la colère et que tu veux aussi encore qu'ils soient sauvés. Et je veux intervenir un peu comme Abraham qui a prié pour Sodome et Gomorrhe, s'il y avait des justes qui voulaient les sauver. Et nous pensons que tant qu'il est temps, tu peux encore les sauver. Mais nous pensons à une autre victoire, à la victoire céleste que tu nous as promis. Et nous voulons que tu gardes, que ton Saint-Esprit garde tes enfants. Tu vois comment le message a pu passer subrepticement dans beaucoup de têtes de gens qui n'ont vu que du feu dans tous ces messages subliminaux qui ont été passés. Seigneur, nous voulons maintenant te remettre ce culte et qu'il soit à ta dignité et à ta sainteté. Nous te remettons notre frère David Barthélemy qui rapportera le message et donne-nous un cœur ouvert à ta parole. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre à cœur. J'ai hésité, puis j'ai dit non, je dois le dire. Alors, avant de passer la parole à David, je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chant suivant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Après quoi, David apportera le message.
Bonjour à tous. Le titre du message de ce matin, c'est « Vie injuste pour le chrétien ». Alors, j'ai bien aimé la présidence de Sacha parce qu'on ne s'est pas concerté, mais c'est exactement ça dont nous allons parler ce matin. Vie injuste. Est-ce juste que les gens puissent se moquer comme ça du Seigneur, de notre foi, sans conséquence? Il ne leur arrive rien. Nous, on vit tous les jours, on vit dans des difficultés, il nous arrive plein de choses, plein de petites choses qui nous déplaisent, qui nous mettent dans des difficultés, on a des problèmes financiers, on a une perte de quelqu'un de proche, une perte d'un enfant, pourtant on a tout fait, on fait tout bien, on fait le mieux qu'on peut, et eux, ils se moquent, et ils ont tout. Ils prospèrent, ils ont des enfants sans problème, ils grandissent, ils ont de l'argent, ils ont un business magnifique. Quand on regarde les puissants de ce monde, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, on entend des scandales terribles, et finalement, que se passe-t-il pour eux? Que leur arrive-t-il? Y a-t-il des sanctions appliquées? Comme on dit souvent, on ferait la moitié de ce qu'ils font, on serait déjà en prison depuis longtemps. Et eux, ils prospèrent, pas de problème. Monde injuste. Injuste. Et ce matin, nous allons parler d'Asaph, qui était un des chantres de David, qui lui aussi a trouvé que le monde était injuste. Et nous allons lire le passage ce matin, le psaume 73. Tout le psaume. Et le titre qui a été accordé à ce passage, c'est « Pourquoi les méchants réussissent-ils » Très bonne question. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu pour que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants, en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance, jusqu'à leur mort. Ils ont santé et embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance, comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent richesse. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours je subis des coups, et je suis châtié jusqu'au matin, chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine, et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Amen. Prions.
Seigneur Jésus, je te remercie ce matin pour ce passage que tu as mis à cœur, Seigneur. Tu vois que cela nous parle ce matin. Nous venons encore de subir, comme l'a rappelé Sacha, on a vu des choses qui sont injustes dans ce monde. Encore injustes. Ils ne subissent rien, Seigneur. Et ce matin, tu nous parles. Et tu as un message à nous donner, Seigneur. Qu'il puisse parler à nos cœurs et que tu puisses nous aider à grandir, Seigneur, et que nous puissions tourner les yeux vers toi. Amen. Alors, juste un petit instant, il s'est éteint pendant que je lisais. Voilà. Comme nous venons de le lire, le psaume de ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça commence d'abord par dire que c'est un constat d'Asaph que Dieu est bon pour Israël. Et tout de suite après, on fait un constat. Il dit au verset 2, il allait pourtant à faire un faux pas. Il était à deux doigts de faire un faux pas. Il n'a fallu que très peu de choses pour qu'il ne glisse pas, qu'il ne tombe pas. Et ce qu'on comprend dans ce passage, c'est qu'il l'explique, c'est qu'il était à deux doigts de jalouser les gens du monde. Qu'il avait un comportement qui était rempli de jalousie par rapport à ces gens. Et on peut le comprendre. Vous savez ce que c'est être jaloux, hein. Jaloux, c'est très connu. C'est pas quelque chose, un comportement qu'on aime beaucoup, surtout dans un couple. Hein. C'est reviens à l'heure. On arrive 5 minutes de retard. T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Etc. Et tout de suite, ça met un climat qui n'est pas bon. Pas bon du tout. Mais ici, quand on voit ce matin, on lit ce passage, on se rend compte que c'est pas tout à fait ce type de jalousie qu'Asaph avait. C'était plutôt vouloir avoir ce que l'autre a. Et ce type de jalousie, ce n'est jamais bon. Asaph avait envie d'avoir ce que les gens autour de lui ont et que lui n'a pas. En effet, ils ont plein de choses, ils sont prospères, tout semble facile, la vie roule, tranquille, alors que lui, c'est plus compliqué. Et nous, on pourrait se dire, moi aussi j'ai envie d'avoir plein de choses, j'ai envie d'être prospère, j'ai envie d'avoir une Ferrari rouge. J'ai envie d'avoir un ordinateur qui se plie, incurvé, la télévision qu'on peut rabattre, qu'on peut plier, tout ce qui va arriver dans les prochaines années. J'ai envie d'avoir le téléphone qui se transforme en tablette, etc. Moi aussi, je veux. Je veux aussi la gloire aussi, je veux aussi la prospérité. Celui-là, on le voit à la télé tout le temps, mais ça a l'air tellement facile. Est-ce que vous en connaissez des gens comme ça autour de vous, qui veulent toujours plus, toujours ce que les autres ont? Probablement. Mais est-ce que parfois, nous ne sommes pas surpris par notre propre comportement d'avoir envie aussi de ces choses? J'avoue, ça m'est arrivé d'avoir envie d'avoir quelque chose que quelqu'un avait, que je n'avais pas. Je ne sais pas si vous connaissez la musique de Jean-Jacques Goldman, Les choses. Je voulais juste un passage, une strophe, il dit « Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elles me posent, elles me donnent un prix. Je prie les choses, elles comblent ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai, donc je suis. Des choses à mettre, à vendre, à soumettre. Une femme objet qui présente bien. Sans trône ou sceptre, je me déteste. Roi nu, je ne vaux rien. » Nous voulons parfois tellement de choses que nous oublions la valeur que nous avons en Christ. Nous voulons nous définir avec les choses que nous avons, avec la belle chemise Hugo Boss et autres. C'est pas grave, c'est bien d'avoir ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsque nous voulons toujours plus, nous oublions la valeur que nous avons. Nous oublions ce que Dieu voit en nous. Mais ce matin, pour Asaph, ce n'est pas tout à fait ça encore qui le tracasse ou qui l'intéresse. Il a envie de plus, de gloire, etc. Mais il ne veut pas juste les choses. Ce qu'il veut dans ce psaume, c'est qu'il constate que les gens sont mauvais, sont injustes, ne craignent pas Dieu, qui profitent du système, on pourrait dire aujourd'hui, et ils prospèrent. Ce n'est pas juste avoir les choses de manière honnête, ils font tout mal et tout roule. Et c'est ça qu'Asaph a envie d'avoir. Asaph est jaloux de cela. Et je peux vous donner 2 exemples. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il arrive avec une Audi RS6, ce genre de 22 pouces, 500 chevaux, vous dites « Waouh, magnifique, waouh, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour te payer cela ?»« Oh, rien, je suis sur la mutuelle, je travaille au black en plus, je fais de la construction, j'achète, je rénove et je revends en stom. » Et quoi, pas de problème? Jamais, on ne contrôle pas en Belgique. Quoi, jamais? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, tout roule. Jaloux, hein. Nous, on se lève le matin,
7 heures, on va travailler, on revient, les problèmes des enfants, les factures à payer, et lui, tranquille, il se lève à l'heure qu'il veut, il fait un peu de blague et tout, et il vit bien. Il est prospère. On est jaloux. Asaph est jaloux de cet homme qui fraude et qui s'en sort mieux que nous. Un autre exemple, vous avez certainement entendu, cette influenceuse qui vend l'eau de son bain pour 1 000 €. Elle prend un bain et plus encore, elle met de l'eau dans une bouteille et elle le vend 1 000 €. De l'eau sale, de l'eau perverse, on pourrait dire. Cette fille est prospère, alors qu'elle ne fait rien d'intéressant. Elle ne fraude pas là, mais elle ne craint pas Dieu. Et elle fait ce qu'elle veut, et c'est un business. Injuste, c'est dégoûtant. Pourquoi est-ce qu'elle a si facile dans la vie en vendant juste l'eau de son bain, et nous, on a si difficile à payer nos factures. On a tellement de soucis dans nos vies. Asaph est jaloux de cette prospérité. Elle est injuste, cette prospérité, et ça l'énerve en quelque sorte. Il est jaloux qu'il n'ait pas les mêmes problèmes que nous. Et en plus d'avoir toutes ces facilités, ces gens-là, ils ont la prospérité, profusion, etc. Ils sont arrogants, ils sont méchants, ils sont violents. Asaph constate que tout cela est injuste, encore une fois. Ces gens sont en plus le centre du monde. Les gens se tournent vers eux pour écouter leurs paroles, ils les écoutent, ils les boivent. Des paroles sans crainte de Dieu. Ils disent au verset 11, « Dieu ne peut rien remarquer, comment lui qui est là-haut peut-il savoir ?» Regardez l'actualité, les Jeux Olympiques, tous les blasphèmes contre notre Dieu. Les répercussions, on leur demande de demander pardon. Waouh, ils vont dire pardon. C'est fait, le mal est fait, et qu'est-ce qu'ils vont avoir? Rien de plus. Et à cette époque, à l'époque d'Asaph, c'est la même chose. Et cela pousse Asaph à se poser une question. Finalement, est-ce qu'il a raison d'être honnête, d'être droit? On peut se poser la question, n'avons-nous pas par moments envie, comme Asaph, d'avoir plus facile, de pouvoir gagner notre pain sans suer, sans effort, ou en faisant du black? C'est tentant, surtout comme on voit que cela reste impuni. Finalement, on peut se poser la même question qu'Asaph, a-t-on raison d'être honnête? A-t-on raison de tout respecter parce que c'est si dur de tout respecter? Tellement compliqué, et ça coûte tellement cher d'être honnête. Et puis les gens autour de moi le font et il leur arrive rien finalement. Est-ce que c'est vraiment mal? Ça semble logique de se poser cette question. Eux qui font le mal et qui blasphèment ont tout sans vraiment de conséquences, alors que lui, Asaph, il fait le constat de sa propre vie, propre existence, et nous, on peut se mettre facilement à sa place. Il est dit au verset 14, « Tous les jours, il endure toutes sortes de peines. Chaque matin, les châtiments sont là. » En effet, nous, tous les jours, des factures à payer, tous les jours, des douleurs, une maladie grave, une mauvaise nouvelle, un accident, les huissiers qui arrivent, la mort qui frappe à la porte de la famille, des problèmes à l'école, du harcèlement, et j'en passe. Tous les jours, toutes sortes de peines. À quoi sert-il finalement d'être honnête, puisqu'en faisant tout cela, nous récoltons nos lots de peines et de difficultés chaque jour, alors que le méchant est prospère et tranquille, à l'abri des ennuis. Asaph doute de toute cette vie sainte, dans la crainte de Dieu. Tous ses efforts pour avoir une vie proche de celle de Dieu, que celle que Dieu veut pour nous, finalement ne lui apportaient aucune preuve d'une quelconque approbation de la part de Dieu. En effet, cela pourrait nous arriver de nous dire dans nos vies, nous n'avons pas l'approbation de Dieu malgré tous les efforts que je fais pour être le plus droit possible. Je ne constate pas d'approbation. Lorsque nous regardons nos vies, nous essayons de vivre selon la parole, est-ce que nos vies sont plus faciles que tous ces gens-là, sans crainte de Dieu? Est-ce que parce que nous essayons de vivre comme cela, nous avons de quelconques facilités? La plupart du temps, non. C'est en effet même plutôt difficile, multiples problèmes, nous l'avons dit tout à l'heure, tentations, ennuis, etc. Toujours une vie plutôt injuste si l'on regarde à ces gens. Et il y a d'autres exemples, il n'y a pas que Asaph qui s'est posé cette question.
Si on prend Jérémie 12, versets 1 à 2, il est dit « Seigneur, tu es trop juste pour que je m'en prenne à toi. Pourtant, j'aimerais discuter de justice avec toi. Pourquoi le chemin des méchants les mène-t-il au succès? Et ceux qui te sont infidèles, pourquoi vivent-ils tranquilles ?» Oui, Jérémie a envie de dire à Dieu que cela ne lui semble pas juste du tout, d'après son regard. Un autre exemple, il y en a d'autres, en Job 30, versets 20 à 21. Pour rappel, Job était l'homme le plus droit sur terre, d'après Dieu à ce moment-là. C'est ce que Dieu a dit. « Mon Dieu, je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi, mais ton regard me perce. Te voilà devenu cruel à mon égard. Tu mets toute ta force à t'acharner sur moi. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Job. Il a tout perdu, jusqu'à la santé, des douleurs épouvantables. Il était au plus bas. Job constate qu'on s'acharne sur lui alors qu'il était l'homme le plus droit sur terre. Et donc il se pose la même question qu'Asaph. Pourquoi? J'ouvre juste une parenthèse ici, il y a diverses réponses à cette question du pourquoi, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Ce serait même plusieurs prédications. Ce que nous pouvons juste dire, c'est que Dieu permet les afflictions pour nous éduquer, car son but n'est rien de moins que de ressembler à son Fils Jésus-Christ. Son but est que nous progressions dans la sainteté, pour nous apprendre à dépendre de lui et de ne pas user de nos propres forces, mais bien des siennes, afin de dépendre de lui et pas de nos richesses terrestres. Je ferme la parenthèse. Ici, le psalmiste ne reçoit pas de réponse au pourquoi spécialement. Mais Dieu lui montre quand même quelque chose de tout à fait, de vraiment très important qui va bouleverser sa vie. Malgré tout ce que nous avons pu voir dans ce psaume, on constate d'abord, en commençant ce psaume, que Asaph dit « Oui, Dieu est bon pour Israël ». Et puis on lit toute la suite, on dit « Mais pourquoi dit-il ça ?» En fait, ce psaume est une confession, est un témoignage personnel. Parce qu'au verset 17, il est dit « Il entre dans son temple, dans son sanctuaire ». Et il médite finalement sur le méchant. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Le Seigneur lui donne un regard différent. Comme si on lui donnait une paire de lunettes à un aveugle, à un malvoyant, et puis tout d'un coup il voit. Il voit les choses telles que Dieu voit les choses. Avant, il regardait et enviait tous ces gens qui font le mal, parce que tout est facile, tout est florissant, tout est prospérité. Mais maintenant qu'il est dans le temple de Dieu, dans le silence, qu'il a regardé plus loin que cette vie qui est si courte, si éphémère, quel est le bilan d'une vie sans Dieu et une vie avec Dieu? Quelle est l'issue finale de cette vie? Eh bien, le bilan est sans appel. Le bilan, l'issue de cette vie est qu'on ne peut pas se moquer de Dieu et passer les mailles du filet. On ne peut pas se moquer de Dieu impunément. Ils vivront et mourront peut-être en paix sur terre, mais leur réveil sera tout autre. Lorsqu'ils se retrouveront devant le Créateur, ils seront responsables de leurs actes, de leurs paroles. Ils ne resteront pas impunis. Et donc, quelles que soient les difficultés que nous endurons durant cette vie, elles doivent aussi être vues avec une perspective différente, une perspective éternelle. Nous devons, comme Asaph, aussi considérer les méchants et leur sort après la mort. La parole dit que leur reflet disparaîtra comme un rêve lorsqu'on se réveille. Je ne sais pas vous, mais moi je rêve déjà pas beaucoup, mais quand je rêve, quelques secondes après mon réveil, j'ai beau essayer de réfléchir à ce que j'ai rêvé, je ne m'en souviens plus. Eh bien, de même, en quelques secondes, le méchant disparaîtra. Aussi rapidement, Dieu les fera tomber dans un piège et en un rien de temps, ils seront finis, dit la parole. Asaph fait un constat que nous pourrions certainement nous attribuer aussi. Quand j'étais plein d'amertume, choqué au plus profond de moi-même, j'étais stupide, je n'y comprenais rien, comme une bête. Nous pourrions nous dire des paroles semblables. Je suis bête de vouloir agir comme ce monsieur qui fait du black. Je suis bête de vouloir frauder. Regarde ce qui les attend. Je suis bête de vouloir, d'envier cette fille qui vend l'eau de son bain. Je suis stupide de penser comme ça. Pourtant, ça nous arrive, mais avec ce nouveau regard, cette perspective éternelle, oui, je suis bête de penser comme ça. Et Asaph comprend donc que lorsque nous vivons des moments difficiles, et nous allons tous en vivre malheureusement, mais lorsque nous regardons nos propres vies,
À la lumière de la parole, nous vivrons avec une richesse spirituelle que eux n'ont pas. C'est dans la présence de Dieu que sa vision des choses à Asaph a changé. Car c'est auprès de Dieu que nous pouvons avoir une compréhension qui est limitée, mais une compréhension de ce que Dieu réalise. Lorsque nous sommes tentés par la jalousie de ce qu'ont les autres, accourons près du Seigneur en ouvrant sa parole et lisons les promesses. Il y a de multiples promesses dans la parole de Dieu, mais ce matin, il y en a 3 particulières dans ce psaume et nous allons les voir ensemble. Au verset 23, il est dit « Je suis toujours avec toi ». C'est magnifique de pouvoir dire cela malgré que je fasse les choses bien ou les choses mal. Je suis toujours avec lui. Asaph l'affirme alors qu'il était en plein doute et en train de glisser et de tomber, à 2 doigts de tomber. Je suis toujours avec toi. Et au moment où il est à 2 doigts de tomber, il dit « Tu m'as saisi la main droite ». Alors j'ai des enfants, et particulièrement avec le plus petit, maintenant la plus grande, elle veut traverser toute seule, mais quand on arrive à un passage piéton, je saisis la main droite. Ou gauche, ça dépend de quel côté, mais je saisis la main de mon fils et de ma fille si elle est là. Je ne veux pas les laisser traverser sans ma main, sans être avec lui, parce que c'est dangereux. Je n'attends pas qu'ils prennent ma main. Je la prends, je veux les protéger. Et parfois, nous sommes au bord du précipice et nous doutons, mais le Seigneur ne va pas nous laisser tomber, il va prendre notre main. Cette promesse est faite pour nous aussi, tout comme Asaph l'a vécu. 3e promesse, il est dit « Après notre mort, tu me recevras dans la gloire ». Quel programme, quelle paix, quel sentiment de sécurité nous pouvons avoir. Parce que ce n'est pas un espoir ici, c'est une certitude. Asaph le dit « Tu me recevras dans la gloire ». C'est une affirmation. Au verset 25, il dit aussi Asaph « Qui dans les cieux me viendra en aide, sinon toi ?» Personne. Il se rend compte en plus qu'il aurait dû aller voir le Seigneur quand il doutait, quand il jalousait les autres. De même que l'exemple avec mon petit garçon, lorsqu'on arrive à un passage piéton, je prends sa main, mais je peux vous dire qu'avant d'arriver au passage piéton, il lève la main. Il lève la main parce qu'il voit le danger. Il ne veut pas traverser. Même un escalier escalator, lui c'est carrément à bras. Il va chercher le secours, l'aide dont il a besoin. Et Asaph se rend compte ici qu'il aurait dû aller voir le Seigneur. Il s'est rendu compte de son comportement. Alors lorsque nous apercevons une difficulté, que nous vivons une difficulté, n'ayons pas peur de lever la main ou de lever les mains vers notre Seigneur. Dans la parole, le Seigneur nous promet d'être avec nous. Psaume 32, le verset 8 à 10, le Seigneur dit « Je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre. Je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec une bride et un mors. Alors il ne t'arrivera rien. Beaucoup de souffrances attendent le méchant, mais le Seigneur entoure de bonté la personne qui lui fait confiance. » Le Seigneur entoure de bonté la personne qui lui fait confiance. Ici, le psalmiste était tellement aveuglé par la jalousie qu'il oubliait presque toutes les bontés que le Seigneur lui donnait dans sa vie. Il y a un chant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un vieux chant. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. C'est ça la parole ? Quand on est obscurci par la jalousie, par tout ce que les gens ont, on dit « Ah, mais moi j'ai rien, moi je suis honnête et il ne m'arrive que des ennuis » et qu'on désespère, qu'on est en 2 doigts de glisser. Comptons les bienfaits du Seigneur, nous verrons combien le nombre en est grand. Et finalement, le psalmiste fait un constat très important après avoir réalisé que la jalousie est une mauvaise chose. Il a réalisé qu'il avait été bête, tout simplement. Et il dit, après ça, « Et sur cette terre, que désirer, puisque je suis avec toi ?» Dieu est suffisant pour notre vie. Nous n'avons pas besoin de vouloir plus, avoir comme ces stars. Goldman disait aussi dans sa musique « J'ai le parfum de Jordan, je suis un peu lui dans ses chaussures. » Alors, nous n'allons pas nous habiller comme Jésus-Christ et faire une pâle copie. Par contre, on pourrait dire
Je prends exemple sur Jésus-Christ. Je suis un peu lui dans mon comportement. Plus nous voulons nous approcher de Dieu, lui ressembler, plus nous sommes saints comme il le veut pour nous. En effet, si ces gens ne se repentent pas, leur rêve disparaîtra vite à leur réveil, alors que nous serons reçus dans sa gloire. En conclusion, Dieu est bon, Dieu est juste, même quand ça ne paraît pas être le cas. Dieu est juste. Pourtant, beaucoup de choses peuvent nous paraître injustes dans cette vie. C'est ce que j'ai dit, ça ne nous paraît pas être le cas, mais Dieu voit les choses avec une perspective complètement différente de nous. À nous de porter nos lunettes afin de voir les choses de la même manière que Jésus-Christ, avec cette perspective éternelle. Les gens de son monde ont mis leur espoir dans les choses, dans la gloire, dans la prospérité, dans toutes sortes de choses éphémères. Alors que nous, enfants du Dieu éternel, n'oublions pas de faire de notre Dieu et de sa parole notre bien le plus précieux, car il nous donnera la joie et le bonheur d'être accueillis dans sa gloire. Amen. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier ce matin parce que ce psaume d'Asaph m'a beaucoup parlé, m'a fait du bien. M'a fait du bien de voir que tu es un Dieu juste, un Dieu qui est bon. Et Seigneur, je voudrais te demander tout particulièrement pour tes enfants, Seigneur, que tu puisses nous rappeler, nous montrer, Seigneur, tous les bienfaits que tu nous donnes lorsque nous sommes en difficulté, que tu puisses nous appeler et que nous forcer, Seigneur, à nous tourner vers toi, parce que tu tends la main vers nous. À nous de la saisir, Seigneur, que ce matin nous puissions nous dire « J'ai été bête de penser comme cela. Seigneur, je veux me tourner vers toi, je n'ai besoin que de toi dans ma vie. Je fais de toi la chose la plus précieuse dans ma vie, de ta parole la chose la plus précieuse. Tu es mon refuge, mon bien le plus précieux, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Merci David pour ce message plein de vérité. Et avant de prendre la Sainte Seine, je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chant suivant, « Quand j'ai vu tes mains », qui est un chant adapté pour la Sainte Seine. Quand j'ai